Vous faites peut-être partie des personnes comme moi qui ont été très surpris par la brutalité de ce reconfinement. Nous avons dû fermer en urgence nos hôtels, restaurants. Concernant nos activités de bailleurs, nous échangeons donc avec nos locataires, nous trouvons des solutions pour échelonner les loyers pour nos locataires qui sont en difficulté, entre autres les locataires professionnels. Nous avons mis nos salariés au chômage partiel. Au niveau de l'équipe administrative, eh bien, elle est en télétravail. J'ai vécu depuis 30 ans de nombreuses crises, des crises économiques, des crises financières, des crises personnelles. Je connais l'importance de conserver un bon état d'esprit, un état d'esprit positif, mais vous avouez que c'est pas toujours facile. Alors, depuis la crise des subprimes, donc il y a plus de 10 ans, l'endettement des États a augmenté progressivement. On était, avant la crise du coronavirus, environ à 100% du PIB, donc au niveau du taux d'endettement de la France. Avec le coronavirus, eh bien, on atteint 120% du PIB, mais c'est normal, avec un arrêt quasi total de l'économie pendant 2 à 3 mois. Et avec ce nouveau confinement, eh bien, l'endettement va certainement augmenter, on va peut-être passer à 130% du PIB. C'est démesuré, c'est du jamais vu. Maintenant, c'est une bonne chose parce que si jamais donc les autorités monétaires et nos gouvernants n'avaient pas décidé de réinjecter de l'argent dans l'économie, eh bien tout se serait écroulé. Donc ça permet de faire durer le système et ça permet de nous préparer donc au niveau de notre épargne. Alors il va bien falloir sortir de cet endettement. Selon moi, il y a 3 possibilités de sortir de cet endettement. La première, c'est d'augmenter les impôts. A priori, en France, on n'en prend pas le chemin. Deuxième possibilité, c'est le grand reset, donc c'est la suppression des dettes, en tout cas des dettes d'État, mais certainement que les dettes des particuliers ou des entreprises ne seront pas supprimées. J'y crois pas, en tout cas pour le moment. Puis la troisième solution, certainement la plus facile, je dirais, c'est l'inflation, voire l'hyperinflation, parce que là, l'inflation va gommer progressivement donc les dettes. Alors dans cette vidéo, donc, je vais vous proposer 5 étapes pour que vous protégiez au mieux votre épargne dans ces temps très perturbés. C'est une vidéo importante. La première étape, c'est de conserver et de protéger sa trésorerie. Donc je conseille de conserver 2 à 3 mois de dépenses courantes en trésorerie, chez soi, donc en espèces, par exemple dans un coffre, et progressivement, si possible, d'augmenter cette trésorerie peut-être à 6 mois, ce qui permettrait de faire face à des dépenses courantes si jamais il y a un problème bancaire, si jamais peut-être il y a un problème également au niveau de l'Europe, si les banques sont en difficulté, ça permet de continuer donc à vivre, parce que peut-être qu'on ne pourra pas aller tirer de l'argent donc pendant quelques temps. En tant qu'investisseur immobilier, vous risquez d'être confronté à des vacances locatives. Si par exemple vous avez des étudiants en tant que locataire, eh bien aujourd'hui on sait qu'au niveau des études supérieures, les étudiants télétravaillent, donc il y a le risque de rendre leur appartement. Si vous avez des murs de boutique ou des murs de bureaux, eh bien il y a certains locataires qui vont avoir du mal à payer leur loyer. Il va y avoir certains locataires qui vont peut-être malheureusement déposer le bilan. Donc soyons prêts à tout ça. L'idée, c'est d'échanger au maximum avec nos locataires, d'échanger avec eux sur un rééchelonnement possible de leur loyer. Par exemple, lors du premier confinement, nous avons accordé à nos locataires jusqu'à 6 mois d'échelonnement donc de leur loyer. Mais soyons vraiment présents donc avec nos locataires. Et le conseil que je peux vous donner également, c'est d'avoir 6 mois de trésorerie d'avance, 6 mois d'équivalent de remboursement de prêts, donc en trésorerie, donc d'avance placée bien sûr sur vos comptes. Vous pouvez également demander à vos banques de suspendre pendant quelques mois vos échéances de prêts. Lors du premier confinement, ça a été très facilement accordé, donc vous pouvez tout à fait demander également la même chose pour ce deuxième confinement. Deuxième étape, c'est de sortir des placements bancaires. Les placements bancaires, ce sont les livrets A, les livrets bancaires, l'assurance vie, les comptes
à terme, moi je conseille vraiment de sortir autant qu'on peut de ces placements qui peuvent être des placements à risque, ce qui n'est pas le cas des actions. Si vous possédez des actions d'entreprise, c'est vous-même qui êtes propriétaire des actions. Je ne prône pas les actions, je ne prône pas l'investissement en bourse, mais c'est pour moi quelque part plus sécurisant que des placements bancaires qui ne rapportent aujourd'hui pratiquement rien, qui ne couvrent même pas de l'inflation. Nous, on avait un compte à terme de 200 000 euros qui était adossé en fait à l'acquisition donc d'un établissement hôtelier qu'on a fait il y a environ 1 an. Et quand on a demandé donc lors du premier confinement à récupérer ces 200 000 euros, ils nous ont dit oui, pas de souci, mais on a mis 1 mois et demi à récupérer l'argent. Donc attention donc à la maîtrise de cette trésorerie. Il n'est pas impossible que si les difficultés s'accélèrent, eh bien les autorités monétaires décident par exemple de bloquer les contrats d'assurance vie. Donc soyons très prudents et sortons de ce type de placement. La troisième étape, c'est de privilégier les actifs tangibles, privilégier l'or, l'argent physique. Alors souvent on me dit mais comment je fais pour acheter de l'or ou de l'argent? Vous pouvez tout à fait vous rendre chez un courtier, il y en a dans chaque ville, et puis acheter donc des pièces d'or ou des pièces d'argent. Vous pouvez également acheter par internet, ça se fait très bien. Vous regardez des officines qui ont pignon sur rue, qui existent depuis un certain temps et qui vendent par internet, et vous recevrez directement donc vos pièces chez vous. Mais c'est vraiment le moment d'avoir donc une réserve dans un coffre fort chez soi. La quatrième étape, bien sûr, c'est ce que je préfère aujourd'hui, c'est ce que je prône, c'est l'investissement immobilier. L'immobilier, c'est le meilleur produit anti-crise qui existe. L'immobilier nous protège contre l'inflation. Si l'inflation repart, eh bien, nos loyers vont augmenter. Si l'inflation repart, le prix de notre immobilier va également augmenter. Donc, c'est une excellente protection contre l'inflation. Et puis bien sûr avec l'effet de levier du crédit, c'est un investissement extraordinaire. Aujourd'hui, même si les conditions d'accès au crédit sont un petit peu plus difficiles, avec 10% d'apport, eh bien on peut faire un levier et donc emprunter et faire payer une grande partie de son investissement par nos locataires, et en plus dégager donc du cash flow, un cash flow positif. Alors bien sûr, il faut être extrêmement sélectif aujourd'hui dans nos investissements immobiliers. Les prix sont haut. Donc il faut trouver le bien qu'on va pouvoir optimiser, un bien qu'on va pouvoir diviser, un bien qu'on va pouvoir agrandir, donc un bien dont on va optimiser donc la rentabilité. Pourquoi pas regarder l'immobilier rural? Je parle d'immobilier rural moi depuis environ 5 ans parce que je pense que donc la tendance aujourd'hui c'est vers un exode urbain après avoir connu un exode rural, et puis bien sûr les choses se sont accélérées lors du premier confinement. Donc pourquoi pas acheter une maison avec un jardin ou une cour et bien sûr la louer. Tout change en ce moment. On voit que les personnes sont de plus en plus en recherche de bien-être. Donc je pense qu'il faut respecter nos locataires et trouver des biens en adéquation avec ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Et les locataires aujourd'hui, ils vont rechercher du bien-être, ils vont rechercher à être bien dans leur logement, ils vont rechercher à télétravailler. Donc soyons conscients de tout ça et faisons évoluer nos investissements donc, en relation avec l'évolution donc, de notre société. 5e étape, c'est une étape moi, que je mets vraiment en avant, que je préconise, même si on en parle moins, c'est de créer sa société. Créer votre société, alors si vous avez un projet de démarrer votre entreprise, bien sûr c'est une excellente chose, mais vous pouvez tout à fait créer également votre société pour protéger votre épargne. Les pouvoirs publics protègent davantage aujourd'hui les entreprises, les sociétés que les particuliers. La fiscalité aujourd'hui des sociétés est privilégiée par rapport à celle des particuliers. S'il y a une crise qui s'aggrave, eh bien les pouvoirs publics vont préférer privilégier donc les sociétés, ils vont préférer ménager le potentiel de reprise plutôt que les particuliers. Certains disent même qu'on pourrait être ponctionné, les particuliers pourraient être ponctionnés sur leur compte bancaire, ce qui ne sera certainement pas le cas ou moins le cas des entreprises.
Si vous avez de l'argent personnel, bien, vous pouvez mettre cet argent donc en compte courant dans la société, et une fois que cet argent est dans votre société, bien sûr, vous allez la répartir dans différentes banques pour limiter donc vos risques bancaires. Et puis cette société, une fois que vous l'avez, elle pourra tout à fait acquérir un actif immobilier. Votre futur investissement immobilier pourra se faire via donc cet actif. Ces 5 étapes sont vraiment importantes aujourd'hui. Une crise est une opportunité, une crise est une occasion de se recréer, peut-être une occasion de prendre de nouvelles décisions, c'est le kairos en grec. Donc c'est cette occasion de changement, eh bien ne la ratez pas. Et là je vous demande vraiment de m'écouter, il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour se transformer, il n'est jamais trop tard pour prendre une nouvelle décision par rapport à son épargne. Et si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, sachez que j'ai tourné une autre vidéo qui s'appelle 5 clés pour reprendre la maîtrise de son argent. Et donc vous allez voir afficher donc cette vidéo donc à l'écran. Mais rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour prendre une nouvelle décision par rapport à son épargne. Les temps deviennent vraiment préoccupants. Donc prenez une décision, peut-être pas les 5 étapes, mais mettez en place au moins une des étapes que je préconise si vous la ressentez au fond de vous, si c'est une des étapes que j'ai mis en avant fait écho chez vous, eh bien allez-y, surtout passez à l'action. Je vous souhaite le meilleur.